Bonjour, aujourd'hui exercice 1 sur variables aléatoires, concentration. Nous aurons l'occasion de revoir la loi binomiale. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le fichier sous format PDF concernant cette vidéo, un lien vers mon blog où vous pourrez trouver des documents et un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac. Concernant le chapitre des opérations sur les variables aléatoires et la concentration, il est très difficile de trouver des sujets de bac puisque ce sont des chapitres nouveaux au programme de terminale en France. Aujourd'hui, 20 mars 2024, un très grand jour puisque c'est le printemps et aussi l'anniversaire de mon frère aîné. J'en profite pour faire un clin d'œil à mes 3 frères qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais enfant, adolescent. C'est sans doute grâce à eux et à mes parents que j'ai pu faire des études supérieures, moi qui étais issu d'un milieu très modeste. Comme quoi, tout peut arriver. Croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en vos objectifs. Ainsi, quand on fait de son mieux, on ne regrette rien, disait mon papa. L'énoncé: lors d'un match de handball de l'équipe de France, les Français ont tiré 40 fois au but. On admet que les résultats de ces tirs sont indépendants les uns des autres. Pour les calculs de probabilité, on donnera l'arrondi à 10 puissance moins 4. Partie A. Au cours de la première mi-temps, les Français ont tiré 16 fois. On estime que la probabilité que le tir donne un but est égale à 0,75. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de buts à l'issue de la première mi-temps. Question 1. Justifiez que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Question 2a. Calculez l'espérance mathématique de grand X, notez E de grand X. Question 2b. Calculez la variance de grand X, notez V de grand X. Question 3. Quelle est la probabilité que les Français marquent 12 buts en première mi-temps? Question 3b. Quelle est la probabilité que les Français marquent au moins 12 buts en première mi-temps? Partie B. Au cours de la deuxième mi-temps, les Français ont tiré 24 fois. On estime que la probabilité que le tir donne un but est égale à 0,7. Grand Y est la variable aléatoire donnant le nombre de buts à l'issue de la deuxième mi-temps. Question 1. Donner sans justifier la loi suivie par la variable aléatoire grand Y. Question 2a. Calculer l'espérance mathématique de grand Y, notez E de grand Y. Question 2b. Calculer la variance de grand Y, notez V de grand Y. Question 3. Quel est l'événement le plus probable? Grand Y égale 16 ou grand Y égale 18? Question 3b. Quelle est la probabilité que les Français marquent entre 14 buts et 20 buts en deuxième mi-temps? Partie C. On suppose que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes. La variable aléatoire grand S est définie par grand S égale grand X plus grand Y. Question A. Montrer que l'espérance mathématique de S est égale à 28,8. Question 1b. Montrer que la variance V de S est égale à 8,04. Question 2a. Montrer que la probabilité que 23,8 strictement inférieur à S strictement inférieur à 33,8 est supérieure à 0,6784. Question 2b. Les Français ont-ils au moins 2 chances sur 3 de marquer entre 24 buts et 33 buts à l'issue du match? Justifié.
Je conseillais souvent à mes élèves d'effectuer une prise de notes, surtout dans les exercices de probabilité, éventuellement de souligner dans le texte les choses qui leur paraissaient importantes. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Lors d'un match de handball de l'équipe de France, les Français ont tiré 40 fois au but. Allez, nous allons mettre en évidence 40 fois. On admet que les résultats de ces tirs sont indépendants les uns des autres. Il semble qu'il y a un mot à souligner, c'est l'indépendance des tirs. Pour les calculs de probabilité, on donnera l'arrondi à 10 puissance moins 4. C'est peut-être pas pour rien qu'on nous demande 4 chiffres après la virgule. Partie A, au cours de la première mi-temps, donc ici on a première mi-temps, les Français ont tiré 16 fois. On estime que la probabilité que le tir donne un but est égale à 0,75. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de buts à l'issue de la première mi-temps. Question 1. Justifier que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Donc, ne pas oublier de donner les paramètres. Question 2a. Calculer l'espérance mathématique de grand Y, noté E de X. Calculer la variance de grand X, noté V de X. Donc on aura calculé V de X, E de X. Question 3. Quelle est la probabilité que les Français marquent 12 buts en première mi-temps? B. Quelle est la probabilité que les Français marquent au moins 12 buts en première mi-temps? Donc on voit bien la différence entre les deux questions. Ici c'est marqué 12 buts exactement. Ici c'est marqué au moins 12 buts. Partie B. Au cours de la deuxième mi-temps, les Français ont tiré 24 fois. On estime que la probabilité que le tir donne un but est égale à 0,7. Grand Y est la variable aléatoire donnant le nombre de buts à l'issue de la deuxième mi-temps. Question 1, donnée sans justifier. La loi suivie par la variable aléatoire Y. Donc, 2A, calculer l'espérance mathématique de grand Y, noté E de Y. Question 2B, calculer la variance de Y, noté V de Y. Question 3, quel est l'événement le plus probable? Alors, il y a Y égale 16 ou Y égale 18. Donc là, on aura calculé deux probabilités et à les comparer pour savoir quel est l'événement qui est le plus probable. Question 3B, quelle est la probabilité que les Français marquent entre 14 et 20 buts en deuxième mi-temps? Partie C. On suppose que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes. Donc on a deux variables aléatoires et on lui dit qu'elles sont indépendantes. C'est une hypothèse très importante. La variable aléatoire S
est défini par S égale X plus Y. Question A. Montrer que l'espérance mathématique E de S est égale à 28,8. Question 1b, montrer que la variance V de S est égale à 8,04. Question 2a, montrer que la probabilité que 23,8 strictement inférieur à S strictement inférieur à 33,8 est supérieure à 0,6784. Question 2b, les Français ont-ils au moins 2 chances sur 3 de marquer entre 24 et 33 buts à l'issue du match justifié? Voilà, je pense que nous avons effectué une certaine prise de notes. J'espère que ça pourra vous aider. Correction. Partie A. La question 1, justifier que la variable aléatoire quantique suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Alors, dans le cours de la première mi-temps, les joueurs français vont tirer 16 fois. On lui dit que les tirs sont indépendants les uns des autres. On peut dire que l'expérience aléatoire est la répétition de n égale 16 épreuves identiques et indépendantes. Alors, chaque épreuve possède 2 résultats possibles. Le succès, le tir donne un but de probabilité petit p égale 0,75. L'échec, le tir ne donne pas un but de probabilité 1 moins p, 1 moins 0,75, c'est-à-dire 0,25. On est en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 16 et petit p égale 0,75. Alors moi je préfère que le candidat donne quand même la probabilité que grand X prenne une certaine valeur ici que j'ai appelée I comprise entre 0 et n. Ainsi, il montre qu'il connaît son cours. La probabilité que grand X prenne la valeur I parmi n, multiplié par la probabilité de succès à la puissance, le nombre de succès I, multiplié par la probabilité d'échec 1 moins p, à la puissance, le nombre d'échecs n moins I, puisqu'il y a I succès n épreuves, on a n moins I échecs. On applique. On remplace petit n par 16, on remplace petit p par 0,75 et donc 1 moins p par 0,25 et on obtient ainsi la probabilité que grand X prenne la valeur I est égale à I parmi 16 multiplié par 0,75 à la puissance I multiplié par 0,25 à la puissance 16 moins I. Ainsi, on a bien la loi de probabilité de grand X. Question 2a. Calculer l'espérance mathématique de grand X, notez E de grand X. Nous savons que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p, et le cours nous dit que dans ce cas-là, E de x égale n fois p, donc E de x 16 fois 0,75, donc E de x égale 12. Donc en moyenne, il y aura 12 buts marqués en première mi-temps. Question 2b, calculer la variance de grand X, notez V de grand X. Nous savons que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p. D'après le cours, V de grand X égale n multiplié par p multiplié par 1 moins p. Nombre d'épreuves multiplié par probabilité de succès multiplié par probabilité d'échec. Numériquement, nous obtenons 16 multiplié par 0,75 multiplié par 0,25. On va obtenir une variance de 3. V de x
égale 3. Question 3. Quelle est la probabilité que les Français marquent 12 buts en première mi-temps? Donc il s'agit ici de calculer la probabilité que grand X égale 12. 12 parmi 16 multiplié par 0,75 à la puissance 12 multiplié par 0,25 à la puissance 4. 12 tirs marqués, 4 tirs qui n'ont pas donné un but. À l'aide d'une calculatrice, nous obtenons le résultat suivant. Ne pas oublier d'arrondir à 10 puissance moins 4. La probabilité que grand X prenne la valeur 12 est environ égale à 0,2252. Ici, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle PYQRS. C'est juste pour vérifier. Nous avons la loi de grand X sous la forme d'un diagramme en bâton. Et le bâton blanc ici, qui est le plus long bâton d'ailleurs de la distribution, atteint 12. Eh bien, le logiciel donne 0,2252. Donc cela confirme notre calcul. Évidemment, le jour du bac, on n'a pas de logiciel, mais chez vous, vous pouvez vous entraîner à utiliser ce logiciel PYQRS qui est très simple d'utilisation. Question 3b. Quelle est la probabilité que les Français marquent au moins 12 buts en première mi-temps? Cela veut dire qu'on veut calculer la probabilité que grand X est supérieur ou égal à 12. On passe à l'événement contraire, qui est grand X inférieur ou égal à 11. Et donc, P de X supérieur ou égal à 12 égale 1 moins P de X inférieur ou égal à 11. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que les calculatrices, en général, ne possèdent que deux instructions pour calculer les probabilités pour une loi binomiale, l'instruction P de grand X égale K et l'instruction P de grand X inférieur ou égal à K. Pour un entier K, évidemment, compris entre 0 et N. La calculatrice donne que la probabilité que les Français marquent au moins 12 buts en première mi-temps est environ égale à 0,6302. Vérification avec le logiciel. Voilà, je me suis placé en 11 et quand on regarde le diagramme en bâton, eh bien, ce sont les bâtons bleus qui symbolisent l'événement grand X supérieur ou égal à 12. Et le résultat donné par le logiciel est 0,6302. Cela confirme ce qu'on a obtenu. On va l'utiliser, ce logiciel, ce sera une petite cerise sur le gâteau. Quand on lance le logiciel, voici la page qui arrive. Alors, sur la page de gauche, il y a marqué distribution. Ici, c'est marqué normal. On va chercher la loi binomiale. C'est un logiciel en langue anglaise, mais vous allez voir que c'est assez simple. Binomial. Donc ici, on nous demande petit n. 16, je crois, en première mi-temps. Petit p, alors attention, notation avec un point. 0,75 si mes souvenirs sont bons, on valide. Sur la page de droite, on vous demande le nombre de décimales, number of decimals. Bon, ici, on peut prendre 0 pour les valeurs de x. Pour les probabilités, 4 chiffres, et puis éventuellement, on peut même en mettre 5 au cas où. Ensuite, il y a un petit bandeau tout à droite. Là, pour l'instant, on est dans la première icône. Deuxième icône, PMF. On clique dessus et là, on trouve un graphique, le diagramme en bâton que vous avez vu tout à l'heure. Alors ici, c'est placé en 12 parce que, en général, le logiciel se place en la valeur qui donne le plus long bâton, c'est-à-dire autour de la moyenne. Mais si on change, évidemment, on obtient, par exemple ici, la probabilité que grand X soit comprise entre 10 et 12, symbolisée par les bâtons blancs. Et là, on pourrait dire que c'est environ 0,5155 si on arrondit à 4 chiffres après la virgule. Voilà. Alors, nous voulions aussi la probabilité que grand X soit supérieur
ou égal à 12, je crois. Donc ici, il va falloir se placer en 11. Ici aussi, en bas, on change les valeurs. Et voilà, on trouve que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 12 est environ égale à 0,363,02 quand on arrondit à 4 chiffres après les virgules. Partie B, question 1. Donner sans justifier la loi suivie par la variable aléatoire grand Y. Vu l'énoncé, on peut affirmer que grand Y suit la loi binomiale de paramètres n égale 24 et petit p égale 0,7. En seconde mi-temps, il y a 24 tirs. On nous dit que la probabilité qu'un tir donne un but est égale à 0,7. À nouveau, on peut donner donc les probabilités possibles. Je ne vais pas insister puisque c'est analogue à ce qu'on a fait dans la question 1 de la partie A. Question 2A, on nous demande l'espérance mathématique de grand Y. Alors ici, j'ai dit à nouveau que grand Y suit la loi binomiale de paramètres n et p. Alors il aurait peut-être fallu distinguer les n et p de la partie A et les n et p de la partie B, mais il ne va pas y avoir d'ambiguïté ici. On applique la formule bien connue, E de Y égale NP, 24 multiplié par 0,7, on obtient 16,8. Question 2B, calculer la variance de grand Y notée V de Y. Pour une loi binomiale de paramètres n et p, V de Y égale NP1 moins P. 24 multiplié par 0,7 multiplié par 0,3 et on trouve que V de Y égale 5,04. Question 3. Quel est l'événement le plus probable? Grand Y égale 16 ou grand Y égale 18. On va calculer la probabilité de chacun de ces événements et voir quelle est la probabilité la plus grande. La probabilité que grand Y égale 16, c'est 16 parmi 24, multiplié par 0,7 à la puissance 16, multiplié par 0,3 à la puissance 8. À l'aide d'une calculatrice, nous obtenons que la probabilité que grand Y prenne la valeur 16 est environ égale à 0,1604. On procède de la même façon pour calculer P de Y égale 18, qui est égal à 18 parmi 24, multiplié par 0,7 à la puissance 18, multiplié par 0,3 à la puissance 6. Une calculatrice nous donne que la probabilité que grand Y égale 18 est environ égale à 0,1598. Et donc, on peut dire que la probabilité grand Y égale 16 est strictement supérieure à la probabilité que grand Y égale 18. Donc, c'est l'événement Y égale 16 qui est plus probable que l'événement Y égale 18. Au passage, voilà pourquoi on a été obligé d'aller chercher 4 chiffres après la virgule, parce que si on en avait pris 3, on aurait obtenu la même valeur approchée. Question 3B. Quelle est la probabilité que les Français marquent entre 14 buts et 20 buts en deuxième mi-temps? On nous demande la probabilité de l'événement grand Y est compris entre 14 et 20. C'est la probabilité que Y soit inférieur ou égal à 20, moins la probabilité que grand Y soit inférieur ou égal à 13. Donc on est obligé de passer par cette étape-là pour pouvoir utiliser la calculatrice. Et la calculatrice fournit que la probabilité que grand Y soit compris entre 14 et 20 est environ égale à 0,8834. On pourrait faire quand même une phrase en français. La probabilité que les Français marquent entre 14 buts et 20 buts en deuxième mi-temps est environ égale à 88,34%, par exemple. Petite cerise sur le gâteau, donc à nouveau le logiciel PYQRS, la loi binomiale, n égale 24, petit p égale 0,7,
décimale 0 pour les valeurs de J, selon le texte, les 5 décimales, PMF. Voilà, il se place à 17. Si on regarde les bâtons qui correspondent à grand X égale 16 et grand X égale 18, effectivement, même sur la figure, c'est pas tout à fait évident de savoir lequel est le plus long. Bon, une petite tendance peut-être pour le bâton rouge qu'on va transformer en blanc. Donc voilà pour P de X égale 16. Le logiciel nous donne une valeur approchée qui est légèrement supérieure à 0,16. Et pour 18, il nous donne une valeur approchée qui est légèrement inférieure à 0,16. Donc c'est bien grand Y égale 16 qui est plus probable que grand Y égale 18. Donc pour les parties A et B, je pense que la plupart des enseignants ont déjà traité la loi binomiale arrivée au mois de mars. En ce qui concerne la partie C, il est probable que vous ne l'ayez pas encore vu à ce stade de l'année, mais pour les révisions de bac, pour le mois de juin, vous aurez cette vidéo. Question A. Montrer que l'espérance mathématique E de S de S est égale à 28,8. Alors, on sait que E de S, c'est E de X plus Y, puisqu'on nous disait que grand S était égal à grand X plus grand Y. D'après le cours, E de S sera égal à E de X plus E de Y. C'est plutôt une formule intuitive, mais c'est une formule normalement admise dans le programme de terminale. J'en ai fait une démonstration dans une vidéo qui s'appelle variable aléatoire complément. On l'applique numériquement, donc on obtient E de S égale 12 plus 16,8. E de S égale 28,8. Donc en moyenne, il y aurait 28,8 buts marqués à l'issue du match, c'est-à-dire environ 29. Question 1b, montrer que la variance V de S est égale à 8,04. Alors la variance de S, c'est la variance de X plus Y. Alors attention, ici l'hypothèse grand X et grand Y sont indépendantes et très importantes, parce qu'on vous verrez dans le cours une propriété qui vous dit que lorsque X et Y sont indépendantes, V de S égale V de X plus V de Y. La réciproque n'étant pas vraie, mais en tout cas, quand X et Y sont indépendantes, on a le droit d'écrire cette égalité. Donc V de S égale 3 plus 5,04, donc V de S égale 8,04. Donc une petite remarque par rapport à ce que je viens de dire. Si vous allez voir ma vidéo sur les variables aléatoires compléments, vous aurez l'occasion de voir que la réciproque de la propriété n'est pas vraie, avec un contre-exemple. Question 2a, montrer que la probabilité que 23,8 strictement inférieur à S, strictement inférieur à 33,8 est supérieure à 0,6784. Alors on dit supérieur, quand on dit supérieur, on peut comprendre supérieur ou égal. Alors en fait, je vous conseille aussi d'aller voir une vidéo que j'ai faite récemment sur valeur absolue, rappel et complément, parce qu'ici nous allons avoir besoin de la valeur absolue. Alors la première remarque que je voudrais faire, c'est la suivante. Grand S doit être dans l'intervalle ouvert, 23,8, 33,8. Je vais m'intéresser à cet intervalle. Ce qui est important, c'est de connaître son centre. Alors, comment on peut calculer son centre? On fait 23,8 plus 33,8 divisé par 2. On obtient 28,8. Et connaître son rayon. Alors, son rayon, vous pouvez faire la différence 33,8 moins 23,8. 10 divisé par 2, vous avez le rayon. En dessous, je vous ai fait un schéma.
Donc, vous avez 23,8, 33,8. Le centre, c'est bien 28,8 et le rayon, c'est bien 5. C'est facile à vérifier. 28,8 moins 5 donne bien 23,8. 28,8 plus 5 donne bien 33,8. Alors, si on connaît bien son cours sur la valeur absolue, on pourrait affirmer pratiquement tout de suite que valeur absolue de grand S moins 28,8 est strictement inférieure à 5. Voilà. Je vais quand même essayer de vous montrer qu'on peut retrouver ce résultat d'une certaine façon, voir cette fameuse vidéo sur valeur absolue et complément. Alors, la probabilité d'événement qui nous intéresse, 23,8 plus petit que S plus petit que 33,8. Alors, une manière de retrouver le résultat, c'est d'enlever la valeur du centre. Alors ici, j'ai mis E de S, mais E de S, c'est 28,8. Alors, j'ai laissé E de S pour qu'on puisse, à un moment donné, se ramener l'inégalité de bien-aimé Tchibitchev. Donc, voilà la probabilité en question. Après un calcul, on trouve que c'est la probabilité que grand S moins E de S soit comprise strictement entre moins 5 et 5. Et quand un nombre réel est strictement compris entre deux nombres opposés, ça veut dire que sa valeur absolue est strictement plus petite que 5. Donc voilà, l'événement qu'on nous demande, 23,8 plus petit que S plus petit que 33,8, c'est aussi l'événement valeur absolue de S moins E de S, strictement plus petit que 5. E de S, je rappelle, c'est égal à 28,8. Alors c'est là qu'on va chercher l'inégalité de bien-aimé Tchibitchev. Alors que nous dit cette inégalité? Ici, nous allons l'appliquer pour une valeur égale à 5 ici. C'est que la probabilité que valeur absolue de S moins E de S supérieure ou égale à 5 est toujours inférieure ou égale à V de S divisé par le fameux nombre 5 au carré. Alors, comme nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'événement contraire de valeur absolue de S moins E de S supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire le contraire, c'est valeur absolue de S moins E de S strictement inférieure à 5, eh bien nous appliquons la formule qui dit que la probabilité d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire. Et puis V de S, on connaît, on l'a calculé, 8,04, et puis 5 au carré, ça donne 25. Alors ici, ça tombe sur un nombre décimal qui est 0,3216. Donc, on obtient cette inégalité. 1 moins la probabilité cherchée est inférieur ou égal à 0,3216. Alors ici, le plus simple, c'est de transposer 0,3216 dans le premier membre, et puis de transposer moins probabilité de l'événement cherché dans le deuxième membre. Voilà, ici, il y a à peu près 2 étapes, mais vous devriez être convaincu de ce résultat. Il n'y a plus qu'à faire un calcul et on trouve que 0,6784 est inférieur ou égal à la probabilité que grand S soit comprise entre 23,8 et 33,8. Je rappelle que c'est le même événement que celui-là. Question 2b. Les Français ont-ils au moins 2 chances sur 3 de marquer entre 24 buts et 33 buts à l'issue du match justifié? Et bien, ce qu'on sait sur les variables aléatoires grand X et grand Y, c'est qu'elles prennent des valeurs entières positives. Donc, quand on effectue la somme, grand S qui est égal à grand X plus grand Y, ben, elle prend aussi des valeurs entières positives, ce qui fait que l'événement qui nous intéressait, et ben, c'est le même événement que grand S est compris entre 24 et 33. Donc, on va pouvoir dire que l'événement grand S est compris entre 24 et 33 a pour probabilité la probabilité que grand S soit strictement comprise entre 23,8 et 33,8.
Alors, cette probabilité-là, on savait qu'elle était supérieure ou égale à 0,784 d'après la question précédente. Et donc, la probabilité que grand S soit comprise entre 24 et 33 est supérieure ou égale à 0,6784. Puisqu'on nous parlait de est-ce que les Français ont au moins 2 chances sur 3 de marquer entre 24 buts et 33 buts, on prend une valeur approchée par exemple de 2 tiers. C'est environ 0,6667. J'ai pris autant de chiffres après la virgule que pour la proba qu'il y avait ici. Il est clair que 0,6784 est supérieur ou égal à 2 tiers. Et donc, on peut affirmer que la probabilité que grand S soit comprise entre 24 et 33 est supérieure ou égale à 2 tiers. On peut conclure les Français ont au moins 2 chances sur 3 de marquer entre 24 buts et 33 buts à l'issue du match. Petite cerise sur le gâteau. La photo de l'équipe de France championne du monde récemment. On y voit la joie. Je rappelle que le baron Pierre de Coubertin, qui était à l'origine de la création des Jeux Olympiques, avait dit « L'essentiel, c'est de participer ». En fait, bravo à tous les sportifs. La citation du jour serait la suivante : « C'est dans les échecs qu'on forge les plus grandes victoires ». Une remarque très importante, on ne nous demande pas de déterminer la loi de la variable aléatoire grand S parce que c'est assez difficile de le faire dans la mesure où grand X suit une loi binomiale de paramètres c'était 16 et 0,75 et grand Y suit une loi binomiale de paramètres 24 et 0,7. En fait, il n'y a pas de formule pour trouver véritablement la loi de S. Il faudra le faire à la main, ça n'est pas simple, il y aurait beaucoup de valeurs à considérer. Donc ce que je vais vous proposer dans un instant, c'est d'effectuer une simulation pour voir si ce que nous avons trouvé, que la probabilité que S est entre 23,8 et 33,8 est supérieure à 0,6784. Nous allons voir si cela paraît cohérent avec une simulation. Alors j'ai créé un script Python qui va simuler une loi binomiale pour commencer. Alors, je vais quand même vous montrer comment on simule une loi binomiale. J'espère que vous allez à peu près comprendre ce qui se passe. Et après, on passera à la simulation de grand S. Alors, pour simuler une loi binomiale, alors j'ai appelé une fonction zimbin, petit n, nombre d'épreuves, petit p, probabilité de succès. En fait, on crée un compteur. Alors, je l'ai appelé petit c ce compteur. C au départ vaut 0. Et puis, on effectue une boucle. C'est-à-dire qu'on va faire varier un nombre que j'ai appelé k entre 1 et n, puisqu'il y a n épreuves. Et puis, à chaque épreuve, il faut savoir si on a obtenu un succès ou un échec. Alors, un succès est codé 1 et un échec est codé 0. En fait, il y a une instruction très simple qui s'appelle int, partie entière de random. Random, c'est le choix d'un nombre au hasard entre 0 et 1 plus p. Eh bien, cette instruction va donner la valeur 1 avec une probabilité petit p et la valeur 0 avec une probabilité 1 moins p. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses, mais faites-moi confiance, ça fonctionne. Et donc, le fameux compteur, on lui ajoute 1 s'il y a un succès, sinon on lui ajoute 0 si c'est un échec, c'est-à-dire qu'on ne le transforme pas. Mais quand on va renvoyer ce compteur C, finalement, on aura le nombre de succès obtenus. Voilà pour la simulation d'une loi binomiale. Alors, en ce qui concerne notre problème ici de simuler la loi de S,
Alors, je vais pas décrire tout le script parce que c'est un petit peu plus compliqué. On vous demandera pas ça d'ailleurs le jour du bac, hein, rassurez-vous. Simplement, essayer de vous faire comprendre à un moment donné qu'on a bien simulé, en fait, la loi de Hess. Alors comment? On a appris une instruction ici, petit x, c'est la simulation avec n égale 16 et puis petit p égale 0,75. C'est-à-dire que ce nombre x va nous donner le nombre de succès lors de la première mi-temps, le nombre de tirs au but réussis. Même chose pour la deuxième mi-temps, y est le nombre de buts réussis en deuxième mi-temps. Hein, on simule avec 24 tirs et une probabilité de succès de 0,7 pour chaque tir. Et puis ensuite, pour avoir la somme, il suffit de calculer x plus y. Alors, tout le script va consister en fait, ensuite, à essayer de représenter en fait une loi simulée, la loi de Hess qui va être simulée. Et puis on s'intéresse à l'événement. Le nombre est compris entre 24 et 33. Alors ici, j'ai mis entre 24 et 33. J'aurais pu mettre entre 23,8 et puis 33,8. Ça n'aurait rien changé. Bon, nous allons le faire fonctionner, ce script. Et puis, bien voir ce qui va se passer. Alors, simplement une petite remarque. Je vais faire T simulation. Alors ici, j'en ai mis 400. Alors, pourquoi 400? Parce qu'il faut mettre un grand nombre. Et puis, il y a d'autres raisons que des profs de maths pourraient comprendre, mais je ne vais pas insister. 400 et puis exécuter le script. Et on voit arriver en fait un graphique qui nous donne une simulation de la loi de Hess. Alors, si on regarde un petit peu le graphique, sur l'axe des abscisses, en fait, tout se passe entre 0 et 40 buts possibles. Sur l'axe ordonné, vous avez des fréquences expérimentales des événements. Alors, par exemple, la fréquence d'obtenir 0 but jusqu'à là quasiment 19 buts, elle est très proche de 0. Pour 20 buts, bon, c'est peut-être à peu près un centième. Pour là, le plus long bâton, c'est atteint en 27. Voilà. Bon, les deux segments verts que vous voyez verticaux à l'écran, ça doit être pour 23,8 et 28 et 33,8. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse, nous, si on veut avoir une fréquence expérimentale de l'événement grand S est compris entre 23,8 et puis 33,8, je crois, et ben, c'est symbolisé par les bâtons bleus sur mon dessin. On fait la somme de tous les bâtons bleus, leur longueur, et on obtient une fréquence. Je vais fermer la fenêtre graphique et puis on va voir qu'il y a une fréquence expérimentale qui va arriver, qui est de 0,905 ici. Cela confirme que, a priori, c'est supérieur au nombre qu'on avait obtenu. Allez, on va simplifier, c'est plus grand que 2 sur 3. Alors relançons pour voir que ça semble fonctionner. Alors voilà une autre distribution, évidemment, hein, c'est pas la même que tout à l'heure. Voilà, alors on obtient une probabilité quand même de 0, enfin pas une probabilité, pardon, une fréquence expérimentale de l'événement considéré qui est de 0,9225. Alors on peut recommencer. Ah, un petit peu moins, mais ça reste 0,885 supérieur à 2 tiers. Alors si on trouve que 400 c'est pas assez, on va essayer de mettre plus. J'espère que ça va être pas trop
lent, on peut dire qu'on effectue 1600 simulations et puis on va exécuter. Voilà, ça a été assez rapide. A priori, cette distribution devrait se rapprocher de la distribution théorique, puisque 1600, c'est quand même 4 fois plus que 400. Probabilité environ 0,9. C'est pas la probabilité, pardon, c'est la fréquence expérimentale, qui est bien supérieure à 2/3. Allez, un dernier pour la route, comme disait mon papa. Bon, je pense que là, vous devriez être convaincu. Voilà la correction de cet exercice 1 sur variable aléatoire, opération et concentration est terminée. J'en profite pour remercier les gens qui s'abonnent, pour remercier aussi les gens qui m'ont envoyé un commentaire récemment. Quelqu'un m'a envoyé 2 commentaires, c'est très gentil, ça donne du courage pour continuer. N'hésitez pas à me proposer éventuellement une amélioration ou un sujet à traiter. J'essaierai de répondre à la demande. Je vous souhaite une belle journée de printemps. Ici en Normandie, il y a du soleil, c'est suffisamment rare pour le signaler. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de Pâques. Au revoir.